montrer comment les tiges ont fait pour arriver là-haut en 3 mois. Quand on regarde un bambou, on voit toujours ces parties horizontales. On les appelle des nœuds. Ce sont des parties pleines de bambou qui assurent la solidité de la tige. Entre ces nœuds, des parties qu'on appelle tout simplement les entre-nœuds. Et là, le bambou est creux. Les entre-nœuds assurent la flexibilité de la tige. Et c'est cette diversion entre force, voilà, ça va aller bien, entre force et flexibilité, flexibilité qui fait qu'un bambou ne se casse jamais. Et c'est pour ça qu'avec une toute petite tige de bambou, on peut sortir des gros poissons de l'eau. C'est aussi pour ça que le bambou joue un rôle important dans la philosophie des bouddhistes qui disent dans la vie il faut être à la fois fort et à la fois flexible. Mais niveau plante maintenant, il faut comprendre que tous ces nœuds à nombre exact, ça peut être finalement une trentaine, sont complètement préfabriqués et déjà présents dans une jeune pousse au moment où ça sort de la terre. À l'intérieur de la pousse, comme une énorme pile d'assiettes. Vous commencez à comprendre. La seule chose que le bambou a à faire, c'est de très vite étirer ses entre-nœuds compressés comme un accordéon. Une antenne télescopique, une antenne radio. Mais c'est pas tout. Souvenez-vous le début de la physique, ce n'est pas un arbre, c'est une. Un bambou, contrairement à un arbre, ne va jamais grossir dans sa vie. Cette tige est sortie de cette taille du sol. Un bambou sort de sa taille définitive du sol. Et pourquoi c'est si important? Parce que toute son énergie après ne peut qu'aller vers une seule direction. Vous avez tous raison, vers là-haut. Alors c'est ces deux choses ensemble, le fait qu'il est déjà préfabriqué en sortant et le fait que toute son énergie ne peut qu'aller vers là-haut, qui font que le bambou est une des plantes les plus rapides au monde. Le record, on l'a mesuré à la bambouserie 2002, 1,08 m en 24 heures. Les enfants, heureusement que vous ne poussiez pas aussi vite que le bambou. Et quand je vous dis ça, je pense surtout à vos parents. Je peux peut-être mieux faire, je l'espère de tout mon cœur, sinon j'aurais bricolé pour rien. Regardez bien en bas. Et là, le guide peut fermer sa gueule. Ça, c'est plus clair. Les racines ne sont pas si courtes. J'ai dû le couper à la bêche pour sortir la tige. Elles peuvent prendre entre 2 et 3 mètres de longue. Mais elles ne fournissent pas énormément d'énergie. Elles sont là surtout pour ancrer les tiges bien dans le sol. On les appelle tout simplement racines d'ancrage. La vraie énergie du bambou se trouve là-dedans, dans cette tige souterraine, ces rhizomes. Ne vous inquiétez pas, hein? Les rhizomes, je vous montrerai aussi en détail tout à l'heure, à la fin de la visite. Tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît? La fin de la visite aura lieu dans 3 minutes 51 secondes. On compte ensemble, hein? Quand je les dépasse, tu me le dis. Est-ce que tout le monde a compris?